Donc, c'est plus qu'une école, collège Dina Bélanger. Ce soir, c'est le mot d'accueil, il est déjà fait. Alors, je vous ai souhaité la bienvenue. Après ça, tout de suite après, c'est Madame Catherine Letourneau, qui est une enseignante à l'école, qui va vous faire une présentation générale de l'école. Et ensuite, ce sera suivi d'une autre Madame Catherine, qui est secrétaire à la vie, et aussi à la vie scolaire, qui va répondre surtout aux questions. Et tout au long, vous avez la possibilité d'écrire des questions dans le chat. Alors, Madame Michel, qui est une enseignante, va, elle, prendre note des questions, puis ces questions-là seront répondues à la fin ou en cours de présentation. C'est Madame Michel qui va juger si c'est nécessaire de nous arrêter pour poser la question, parce que des fois, c'est une question qui nous permet justement que ce soit important qu'elle soit répondue tout de suite. Ça va? Et à la toute fin, on répondra aux questions du chat, mais aussi d'autres questions là. Alors voilà, donc sans plus tarder, je vais céder la place à Madame Catherine pour faire la présentation générale du Collège Dina Bélanger. Alors, bonne présentation. Bon, alors, bonsoir tout le monde. Bonsoir aux enfants, bonsoir aux parents, aux pères, aux mères. D'abord, c'est ça, je suis Madame Catherine, je suis enseignante de français ici en 2e et 5e secondaire depuis une vingtaine d'années, je ne dirais pas combien, je vais trahir mon âge. Alors, d'abord, je tiens à remercier les parents d'être là. D'abord, les enfants. Parce que ça va vous permettre de connaître un peu, probablement, peut-être votre futur collège. Donc, ça va être un premier contact. Et merci aux parents de prendre le temps pour votre enfant de faire connaître le collège à votre enfant. Votre enfant est probablement à la porte de son entrée au secondaire. Donc, vous êtes peut-être inscrit pour faire les portes ouvertes là, en présentiel. On est super content de vous accueillir en fin de semaine pour vrai. L'année passée, tout était virtuel. Alors, c'est ça. Donc, pour ce passage au secondaire, qui est un parcours très, très important dans la vie d'un enfant. La phase de l'adolescence, c'est un passage obligé qui a des hauts et des bas. Vous le savez, vous êtes parents passés par là. Et je pense que d'avoir une école encadrante, aimante et humaine favorise un parcours secondaire et un parcours de l'adolescence plus aisé, plus sécuritaire et qui mène à un adulte plus accompli. Alors, sans plus tarder, je vais commencer avec j'ai un partage d'écran avec vous. Donc, je vais tenter, je ne suis pas habituée au Zoom, nous, on est avec une autre plateforme. Alors, une école qui se distingue, une école à dimension humaine, un esprit de famille. Si vous rencontrez des anciens élèves à nous, le mot qui leur vient en tête quand vous leur demandez, bon, c'est quoi Dina Bélanger, ton secondaire, c'est une famille. Parce qu'on est tout petit, donc on a près de 300 élèves, c'est voulu, c'est correct, puis on aime ça comme ça. Parce que ça nous permet une certaine proximité, on connaît tous nos élèves, les élèves nous connaissent. Les profs, c'est sûr qu'au niveau, dans l'école, on est tout près parce que c'est plus petit. Et dans la salle des profs aussi, c'est un plus pour vos jeunes que les enseignants soient à proximité pour une meilleure communication et pour favoriser le passage d'un niveau à l'autre. Un bon encadrement, c'est certain qu'au niveau, on va les encadrer au niveau humain et au niveau disciplinaire aussi. Ensuite, un site sécuritaire et enchanteur, vous voyez sur les photos, on est sur le bord du fleuve, fait que ça ne peut pas être beaucoup plus beau que ça. Nos classes sont fenestrées partout, on a plein de lumière. Site sécuritaire, étant donné qu'on est un peu en retrait des grandes villes, ça favorise aussi le fait que vos enfants, ils ne vont pas comme se promener un peu partout, des fois, dans les grandes villes sur l'heure du midi. Fait que c'est sécuritaire, ils ont la cour, il y a plein de jeux dans la cour pour s'amuser le midi. Ils peuvent aller au village en 4e et 5e secondaire. Sinon, secondaire 1 des 3, on aime ça les garder avec nous, puis on les occupe suffisamment. Alors, voilà. Une école qui me soutient. Voilà. Alors, une école aux multiples services. Malgré le fait qu'on est une petite école, je vous laisse regarder la panoplie de services qu'on peut offrir à votre jeune.
D'abord, une directrice adjointe ici à temps plein au service aux élèves qui s'occupe de votre jeune humainement, académiquement. On a de la peine, on va la voir. On est fâché, on a de la voir. On a de la difficulté à s'organiser avec notre agenda, on va la voir. Donc, elle est omniprésente. Une enseignante en orthopédagogie qui est là 5 jours semaine, toute la journée. C'est pas partout dans toutes les écoles, je peux vous le dire. Qui est là avec nos jeunes, qui travaille avec nous, qui accueille des jeunes sur des périodes de classe, sur l'heure du midi. Des enseignants ressources principalement pour les mathématiques. Possibilité d'avoir de l'aide aux devoirs et tutorat aussi. Des fois, on a des anciens élèves qui reviennent, qui s'en vont en enseignement, etc., donc qui peuvent offrir de l'aide aux devoirs et du tutorat. Une technicienne en loisirs qui est débordante d'énergie, qui nous organise plein d'activités tout au long de l'année. Une intervenante en toxicomanie et cyberintimidation qui est ici 2 jours semaine pour nous, qui rencontre les élèves qui ont des problèmes de dépendance aux jeux, etc. Conseillère en orientation présente 2 jours par semaine aussi, toute la journée. Animateur de vie spirituelle et engagement communautaire, c'est M. Jonathan qui est avec nous à temps plein, qui fait des sorties avec les jeunes, qui fait des activités pastorales aussi. Donc, il s'occupe beaucoup du petit côté humain des jeunes. Service du CLSC aussi, si on a besoin d'une infirmière, on l'appelle, elle vient. Psychologue, c'est la même chose. Travailleuse sociale, c'est la même chose. Donc, dès qu'on a besoin d'un service extérieur à l'école, on est affilié au CLSC, puis sans problème, ils viennent nous rencontrer. Alors, voilà pour ça. Ça, c'est ma page préférée. 12 bourses de la Fondation du Collège Dina Bélanger. Parce que, vous savez, une école, ce n'est pas juste la transmission de savoir. Oui, c'est la transmission de savoir, puis c'est oui d'avoir des belles notes, puis c'est oui d'avoir un objectif de vie pour une carrière, mais c'est aussi et surtout au secondaire, apprendre à vivre en société. Apprendre à vivre en société, ça veut dire, si je vais avec ma souris, ça veut dire respecter, être poli avec les gens. Ça veut dire m'avoir un sentiment d'appartenance là où je vis, avoir un esprit sportif, m'engager, être sociable, être serviable, être persévérant, savoir donner des efforts, être constant. Donc, tout ça ici à l'école, c'est au cœur de notre quotidien. C'est au cœur du quotidien à la direction, c'est au cœur du quotidien dans chacun des enseignants dans notre classe et ça à tous les cours. C'est important de savoir dire merci, savoir dire bonjour, de bien travailler, de donner un travail propre. Donc, c'est important de former vos jeunes pour que ce soit plus tard des adultes responsables et accomplis. Et c'est vraiment une mission quotidienne qu'on se donne, puis on la réussit bien parce qu'on voit nos anciens souvent, puis on a des bons commentaires. Alors, parce que ce n'est pas tout d'apprendre des connaissances à l'école. L'école, le secondaire, c'est un peu apprendre à vivre en société. Donc, on essaie de transmettre à vos jeunes des valeurs qui vont leur être utiles tout au long de leur vie et ça dans toutes les sphères de leur vie. Une école conciliante, bon, alors on essaie de concilier. On sait qu'on est un peu plus éloigné, on est conscient de ça, ce qui fait qu'on tente de commencer un petit peu plus tôt et de finir plus tôt aussi que la majorité des écoles qui finissent parfois 15h, 15h15, 16h, 16h15. Donc, nous, on commence à 8h36 le matin, c'est tôt, mais on est frais et dispo pour travailler le matin. Hein, c'est prouvé que le cerveau est à son plein maximum le matin. Donc, on commence tôt, mais on finit tôt aussi. Donc, 15h30, ce qui fait que vos enfants ont un parcours, si ont un parcours d'autobus à faire, arriveront chez vous quand même pas trop tard. Et on s'accroche au vendredi après-midi parce que le vendredi, on finit à 12h30 ici. Non, on n'a pas perdu une minute. Si vous pensez dire, bien, il coupe du temps, non, non, on a toutes les minutes ont été réparties. Au courant de la semaine, il n'y a aucune minute d'enseignement, aucune seconde d'enseignement qui a été coupée pour favoriser ce congé-là. C'est congé pour les enseignants, congé pour les enfants aussi. C'est plaisant. Parfois, quand on arrive en 4e, 5e secondaire, les jeunes apprécient beaucoup ce moment-là parce qu'on est des jeunes qui travaillent rendus à cet âge-là. Donc, ça leur permet de peut-être avoir allégé un peu leur fin de semaine, travail le vendredi après-midi. Ça permet de partir en tournoi de hockey l'après-midi, le vendredi après-midi. Donc, ça allège un petit peu l'horaire de la famille. Nous avons ici, par choix, 5 périodes de 62 minutes. Dans plusieurs écoles, vous savez que c'est des périodes de 75 minutes, 4 périodes par jour. Nous, on croit encore que, puis vous savez même comme adultes, que notre concentration, à un moment donné, elle a ses limites.
Donc, on conserve les périodes de 62 minutes pour ça, parce qu'on a pleinement la concentration des enfants dans ce temps-là. Ça permet aux enfants de bouger aussi dans la journée, pour pas que ça fasse un cours trop long. Donc, ça favorise vraiment la concentration. Puis souvent, on demande aux jeunes, aimeriez-vous ça avoir 4 cours? Moi, souvent, je le demande. Aimeriez-vous ça avoir 4 cours de soir? Ah non, madame, on n'aimerait pas ça. On aime ça 5 périodes, ça bouge, puis les journées passent plus vite. Voilà nos programmes. Donc, différents programmes qui peuvent s'offrir à vos enfants. D'abord, à gauche, on a le programme scientifique qui comporte le volet robotique et le volet production bio. On a aussi le programme des langues dans lequel votre enfant pourra parfaire son anglais et apprendre un peu aussi d'espagnol. Parce que là, bientôt, on va se remettre à voyager. Fait qu'il va falloir que vos enfants sachent parler anglais et espagnol s'ils veulent sortir. Ensuite, on a 3 programmes sportifs, comme vous le voyez sur les photos. On a un programme de deck hockey, un programme de volleyball et un programme multisport. Ensuite, on a l'appui pédagogique qui s'adresse à des jeunes qui ont peut-être un peu plus de difficultés en français, en mathématiques. Donc, on leur offre des périodes supplémentaires pour essayer de compléter les apprentissages. Puis, on a le volet art aussi, dans lequel le jeune a le choix entre un volet musique ou un volet plus art visuel, art plastique, etc. Les volets se donnent 5 périodes cycles. Donc, à peu près aux 3 jours, là, ils ont des volets sur leur horaire parce qu'on a un cycle de 18 jours. Une école qui répond à mes besoins. Alors, sur l'heure du dîner, étant donné qu'on ne peut pas aller au centre d'achat, bien, tant mieux parce qu'on peut bien occuper vos enfants à différentes choses selon leurs besoins, selon leur goût. Fait qu'on a une salle de jeu, salle de billard, table de ping-pong. Dehors, il y a plein de jeux aussi. Service de récupération sur l'heure du midi, si on en a besoin. Les enseignants sont disponibles, généralement français, anglais, maths, presque à tous les niveaux, à des midis bien fixes. Service d'orthopédagogie, donc l'orthopédagogue est disponible tous les midis sur rendez-vous. Donc, un enseignant peut conseiller à un jeune d'aller voir l'orthopédagogue ou le jeune peut lui-même aller prendre rendez-vous avec Mme Cynthia pour avoir de l'aide. La bibliothèque est ouverte aussi tous les midis et on a aussi une enseignante de français, Mme Ève, qui se promène avec un petit chariot parfois sur l'heure du dîner pour proposer des romans aux élèves, des prêts de romans. Chaque mois, elle a un thème particulier, fait qu'il y a comme une petite bibliothèque roulante si on veut. Laboratoire d'informatique qui est ouvert aussi si on veut aller faire des travaux. Variété de sports à l'intérieur et à l'extérieur. Évidemment, le gymnase est ouvert tous les midis. Dehors aussi, il y a beaucoup d'activités. Il y a la salle d'entraînement aussi, on a une salle d'entraînement et des activités parascolaires qui peuvent avoir lieu le soir ou sur les périodes de dîner aussi. Sachez que tous ces endroits, salles de jeu, récupération, partout, peu importe le choix que votre enfant va faire, il y aura un adulte. Il y a toujours quelqu'un à la bibliothèque, il y a toujours un adulte au laboratoire d'informatique, il y a toujours quelqu'un au gymnase, à la salle d'entraînement, il y a un enseignant qui surveille. Donc, il y a toujours quelqu'un pour superviser les enfants. Une école vivante, donc vous voyez de par les photos, ça c'est notre petite boule d'énergie, Madame Rosalie, notre éducatrice technicienne en loisirs, qui organise, qui n'est pas toute seule, mais qui est accompagnée du conseil étudiant, de différents comités, comités artistiques, comités sportifs. Donc, elle fait des réunions avec tous ces comités-là qu'elle appelle le casquet. Donc, les élèves s'inscrivent au conseil étudiant, puis ça leur permet de monter des projets pour l'école. Alors, il y a des journées thématiques, des journées opération enfant soleil, je ne les nommerai pas toutes, là, vous les voyez. On a fait venir un camion de queue de castor l'année passée, malgré la pandémie au printemps. Ici, ben ça, c'est l'Halloween, c'est ça, c'est un classique dans toutes les écoles. Journée jumeaux, la fête de Noël, sortie au rempart, les midis iPod Battle, des tournois de volleyball, des tournois de hockey avec les profs, etc. Ensuite, ça, c'est le feuillet de la foire parascolaire qui a eu lieu la semaine dernière ici à l'école. Donc, ça vous donne un bref aperçu des activités parascolaires auxquelles votre enfant peut s'inscrire parce que c'est prouvé qu'un jeune qui va à l'école et qui s'implique dans son école, sa motivation scolaire est accrue. C'est logique. Il a envie de venir à l'école, il est content de venir à l'école, donc il s'investit plus à l'école.
Ce feuillet-là de la foire parascolaire est aussi disponible sur le portail de l'école. C'est bien ça, hein? Sur le site web de l'école, pardon. Fait que vous pouvez avoir accès, là, si vous voulez aller le consulter, là, il est là. Il ne manque pas d'activité, en tout cas. Une école actuelle, une école certifiée Google. Alors, on se souvient tous, hein, on est marqué à vie qu'en mars 2020, on a quitté l'école un jeudi ici, je m'en souviens très bien. Et le lendemain, ben, nous, on était en ligne avec nos jeunes. Parce qu'on était habitués, parce qu'on avait été formés, on avait déjà été préalablement formés. Donc, on est parti, puis on n'a jamais, les jeunes n'ont jamais manqué d'enseignement. Donc, on est habitués, les jeunes sont habitués aussi, sont initiés à ça, puis ça se passe bien. Déjà là, on sait que ça brasse, ça commence à brasser un peu avec l'automne dans les écoles. Il n'y a pas de problème, les jeunes vont se faire tester, on est en ligne, on leur cours, on est habitué, ça fait partie de notre quotidien maintenant, donc on est rendu bon avec ça. L'arrivée du pluriportail cette année, avant on avait un autre portail, maintenant c'est le pluriportail, qui est très convivial, qui vous offre beaucoup d'informations. Vous avez les notes, des suivis de votre enfant, les absences, donc tout y est. Projecteur et tableau interactif dans toutes les classes. On a un tableau interactif, laboratoire d'informatique aussi disponible à la disposition des élèves et des enseignants s'ils veulent y aller avec un groupe, et un chariot de portable si jamais le laboratoire d'informatique n'est pas libre. On peut avoir des portables aussi dans les classes. Donc, Dina Bélanger, c'est plus qu'une école. On est un grand réseau. Serge-José nous l'a dit tout à l'heure. On est un réseau international de plus de 125 écoles. On est tout petit. On est loin, on est tout petit, mais on fait partie d'une grande famille. Et cette grande famille-là m'amène à vous parler des voyages. C'est ma dernière diapo, je pense, de mon côté. Je vais passer la parole à Catherine après. Ici, à l'école, ben là, malheureusement, à cause de la pandémie, ça ne se fait pas, mais on a grandement espoir parce que vous voyez qu'on a une directrice qui adore les voyages. On a une directrice qui a voyagé beaucoup, qui a la piqûre des voyages. Donc, elle veut faire voyager nos jeunes. Elle a bien hâte que la pandémie soit passée. On a déjà quand même beaucoup voyagé. On a fait des projets humanitaires, beaucoup en République dominicaine. Il y a des voyages culturels aussi qui ont lieu une fois ou 2 ans au Costa Rica. Des échanges bilingues aussi qui se font une fois par année. Et le voyage qui est réservé en Europe généralement pour les finissants de 5e secondaire. Donc, ça bouge, on se promène. Puis probablement qu'avec Sœur Josée à la tête de l'école, elle a plein de beaux projets d'échanges étudiants à travers le monde parce qu'on est dans 125 endroits dans le monde. Ça fait que c'est très facile pour nous de faire des échanges étudiants. Ça se fait en un cliquement de doigts pour elle. Puis elle a bien hâte que ça se réalise. Alors, sur ça, moi, je vais passer la parole à ma dernière diapositive, pardon. Une école qui me mène loin. On a depuis quelques années, peut-être 6-7 ans, moi, ce n'était pas là quand j'ai commencé, le 5e secondaire. On est très content de l'avoir parce que c'est plaisant pour nous, c'est valorisant de voir nos jeunes, on les part en première secondaire, puis on les voit partir vers le cégep. En juin, là, moi, j'ai du frisson à chaque année. Alors, pendant ces 5 années-là, ça nous permet de bien les préparer. Ça nous permet de les préparer, de leur redonner des méthodes de travail. La majorité s'en vont en études supérieures au cégep. Donc, méthodes de travail bien enseignées. Ils sont habitués de travailler, nos jeunes. Une école qui aime ses jeunes, c'est une école qui donne du travail. Une école qui a confiance en ses jeunes, c'est une école qui donne du travail. Donc, quand ils arrivent au cégep, la transition est facile. Ils sont habitués de travailler, puis sont habitués de bien travailler. Service d'une conseillère en orientation, donc une consultation gratuite, je pense, à chaque jeune, et elle est là 2 jours par semaine, donc très disponible. Aussi, en temps hors pandémie, on va dans des salons carrières, on fait des matinées collégiales, c'est-à-dire qu'on va, les cégeps viennent nous rencontrer, on peut même visiter certains cégeps aussi, formation professionnelle. Puis, on a un petit salon des finissants, c'est-à-dire c'est un petit endroit bien à eux qu'on aménage, là, qui sont réservés juste pour leur petit groupe, là, les 5e secondaires, ils peuvent se rassembler là sur l'heure du midi ou dans les pauses. Alors, je pense que j'ai vraiment bien terminé. Je vais passer la parole. Donc, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Alors, Mme Catherine va vous transmettre des informations plus sérieuses. Merci.
Alors, bonsoir tout le monde. Alors, pour enchaîner, suite à ce que Mme Catherine vient de vous présenter, moi, je vais entrer là, vraiment dans le sujet qui amène vraiment les informations un petit peu plus pointues. Donc, les coûts reliés à notre école, par exemple, pour la scolarité au niveau du premier cycle. Donc, on parle de 1 800 $ plus 475 $ pour les frais afférents. Qu'est-ce que sont les frais afférents? C'est tout le matériel que votre enfant va utiliser dans son année scolaire. Donc, les cahiers d'activité, les photocopies, le matériel locatif, etc. Alors, tout ça va être entré là, sur une facture annuelle. Avec ça, il y aura aussi le frais d'inscription annuel de 150 $, le frais d'activité, donc toutes les activités qui ont lieu à l'intérieur des journées scolaires, du calendrier. Donc, c'est souvent les journées comme les journées spéciales Halloween, des choses comme ça. Donc, le coût est intégré là, dans le 65 $. Pour ce qui est des programmes, bien, ils vont varier entre 100 $ et 400 $. Pour les détails par rapport au programme, pour le coût relié à chacun d'eux, je vous invite à aller sur le site web. Vous allez avoir l'onglet « Programme » et puis vous allez avoir les détails de chacun. Donc, la description et le coût qui est relié. Pour ce qui est du transport, nous ici au collège à Saint-Michel, on dessert quand même un très grand territoire. Le transport débute du Cap Saint-Ignace jusqu'à Saint-Romuald. Donc, tout dépendant du secteur où vous habitez, les secteurs A sont les secteurs de transport qui touche la municipalité de Saint-Michel. Donc, c'est vraiment tous ceux là, qui sont aux alentours. Et pour les autres secteurs, donc les secteurs B, le coût est de 750 $. Il faut toujours valider également là, le trajet mètre qui se fait là, avec le transport organisé du collège par rapport à votre lieu de résidence. Donc, ça, ce sera un sujet là, qui pourra être discuté lorsque vous prendrez là, un rendez-vous personnalisé. Donc, pour l'uniforme scolaire, on a indiqué que le coût variait selon le choix parce qu'ici au collège, vous avez deux possibilités. On a la compagnie Racine Carrée, qui est notre fournisseur officiel, à laquelle vous pouvez aller commander l'ensemble complet de l'uniforme scolaire pour votre enfant. Et puis, il y a aussi la friperie du collège qui vous offre la possibilité d'acheter des vêtements usagés à un moindre coût. Donc, vous pouvez faire également un mélange des deux, avoir des uniformes neufs chez Racine Carrée, puis compléter avec quelques items de la friperie. Ce rendu-là, c'est vraiment un choix personnel. Alors, sinon, il y a un rabais familial qui est accordé pour le deuxième enfant, donc un 10 % de rabais sur le frais de la scolarité au deuxième et 50 % pour le troisième enfant. Alors, pour la procédure d'admission, nous, ici au Collège Dina Bélanger, il n'y a pas d'examen d'admission. La période d'inscription va être dès maintenant. Là, je vous dirais qu'il y a déjà des gens qui ont commencé à s'inscrire jusqu'au 1er décembre. Si jamais votre choix se fait par la suite du 1er décembre, à ce moment-là, on vous invite de communiquer avec nous directement par téléphone pour vérifier les places restantes. Alors, première chose, si votre choix est fait, nous vous demandons de remplir la demande d'admission qui va être sur la page d'accueil de notre site web. Donc, vous allez voir, il y a un petit onglet « Demande d'admission ». Vous complétez les champs. Par la suite, au secrétariat, moi, je reçois vos informations, je communique avec vous, je vous demanderai d'apporter les derniers bulletins, donc celui de fin de 5e année et peut-être pas celui de 6e année, premier bulletin, parce que là, la première étape va être seulement qu'en janvier. Donc, ça va être vraiment le bulletin de fin de 5e année qui va être étudié pour l'admission de votre enfant.
C'est sûr qu'on sait là, que bon, il y a eu les années COVID, tout ça, là, on sait que ça entre en ligne de compte. Donc, il n'y a pas seulement que les notes ici qui sont regardées pour l'admission de l'élève. Donc, c'est un peu pour ça qu'il n'y a pas d'examen d'admission. On regarde l'ensemble du dossier de l'élève ici. Alors, lorsque vous viendrez rencontrer Sœur Josée, elle va faire la rencontre avec vous afin de mieux connaître les besoins que votre enfant aura et vos attentes également. Donc, on va s'assurer d'être la bonne école que vous recherchez pour votre enfant. Alors, l'étude du dossier va être faite et habituellement, je vous dirais qu'à la fin de la rencontre, vous êtes en mesure d'avoir une bonne idée là, de l'acceptation de votre enfant s'il n'y a aucun problème. Donc, il y a toujours des possibilités de rencontre les soirs de semaine ou la fin de semaine. Alors, lorsque je communiquerai avec vous, après avoir fait la demande d'admission sur notre site web, je pourrai vous mentionner les disponibilités que nous aurons. Donc, probablement à partir du 4 octobre, les rencontres commenceront. Alors, également, le vendredi 5 novembre, ici au collège, nous avons un camp pédagogique. Cette journée-là se veut une journée pré-accueil, si on veut, de nos futurs élèves de secondaire 1. C'est un peu pour apprendre à venir connaître leur future école. C'est une journée qui se veut vraiment plaisante, sans gêne. On arrive ici, on vient passer une belle journée, on découvre un peu chacun des programmes qui sont offerts. Il y a des ateliers qui vont être donnés afin que l'enfant un peu apprenne à connaître qu'est-ce qu'il aime faire, lui. Ça va un peu l'aider à se diriger pour choisir son programme par la suite. Également, il va être en mesure de faire déjà des premières connaissances avec les autres élèves qui vont être là. Et puis, cette journée-là est ouverte tant aux élèves qui vont être inscrits qu'à leurs amis qui voudraient les accompagner. Donc, s'il y a une cousine ou un petit voisin qui souhaite venir avec votre enfant à cette journée-là, bien, il n'y a pas de problème. Donc, c'est vraiment une journée là, qui se veut sans obligation, mais qui est vraiment là pour aider là, nos futurs élèves et peut-être amis qui voudraient découvrir notre collège qui n'auront pas eu la chance de venir aux portes ouvertes, par exemple. Les inscriptions pour cette journée-là seront indiquées là, sur notre site web bientôt là, pour vous indiquer là, de quelle manière vous pourrez vous inscrire. Alors, maintenant, nous serons rendus à la période de questions. Alors, vous aurez 3 choix pour la période de questions. Alors, nous allons répondre aux questions du chat que Mme Michel va nous transmettre dans quelques instants. Par la suite, vous aurez la possibilité d'envoyer un courriel au secrétariat et puis je pourrai vous répondre là, dans les prochains jours.